Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tout simplement ouverture d'un colis. Donc je vous avais montré sur Instagram les 3 miniatures que j'ai tout simplement commandées. Vous allez voir dans la vidéo que j'ai tout simplement changé une seule des miniatures. J'ai tout simplement déjà ouvert le colis pour voir si l'ensemble des miniatures allait bien, si rien n'était cassé, puis si c'était forcément les bonnes miniatures. J'ai aussi ouvert 2 miniatures et j'en ai laissé une dans la boîte, donc celle que j'ai changée. Tout simplement parce que j'étais très impatient de regarder. Comme j'ai pas l'ensemble des tracteurs, je pourrais pas les montrer sur un ensemble. Je pourrais juste les déballer et puis les poser sur mon étagère qui est dans ma chambre juste derrière, que je vous montrerai juste après. Alors voilà, tout simplement le petit colis. Hop, avec le petit magazine, comme d'habitude, 200% pur tracteur. Voilà. Donc là, déjà, pour ceux qui avaient regardé sur Instagram, ils savent déjà qu'il y a une miniature, enfin, quelle miniature a été changée. Tout simplement, c'est celle-là. J'avais commandé un tracteur avec chargeur, mais j'ai décidé à la fin de l'enlever parce que j'ai déjà 2 télescopiques. Et puis, donc j'ai choisi cette petite miniature, voilà, cette petite tonne à lisier. Et d'ailleurs, il faut que j'achète l'enfouisseur qui va bien juste derrière, donc elle est déjà salie. C'est pour ça que je l'ai choisi tout simplement. J'ai ensuite pris, hop, une petite charrue Casi H en 4 corps. Voilà, une belle petite charrue que j'ai. Celle-là, je l'ai déjà ouverte, tout simplement pour regarder comment elle allait. Et franchement, elle est vraiment géniale. Et la troisième et dernière miniature, voilà, c'est tout simplement le petit chisel qui n'est plus dans la boîte, tout simplement parce que je l'ai mis déjà en déco. Bon là, vous pouvez voir le prix. De toute façon, je vous dirai les prix hein, pour ceux qui veulent. Mais je l'ai déjà mis en déco parce que tout simplement, on pouvait le passer, donc comme vous pouvez le voir, de 2,45 m à 3,60 m. J'ai tout simplement mis les extensions et je ne peux plus la retirer. Et enfin ça, je vous montrerai juste après parce qu'il y a un petit souci avec une extension. Bref, donc voilà où est-ce que j'ai placé mes petites miniatures. Donc on est tout simplement dans ma chambre, voilà. J'ai mis mes petites miniatures au-dessus de mon dressing. Voilà, donc là, le petit 7800 avec les petits dioramas que vous connaissez bien. Voilà la moissonneuse, le télescopique et voici le chisel. Donc les extensions, il y en a 4, donc ces deux-là et ces deux-là. Donc on peut voir qu'ici les extensions sont très bien placées, ici aussi, à part la dernière qui est juste ici, que je n'arrive pas à enfoncer. Et j'ose pas forcer de trop, tout simplement pour ne pas casser la miniature. Donc ceux à qui c'est déjà arrivé, si vous avez une idée pour ne pas abîmer la miniature, parce que tout simplement je peux pas le remettre, enfin je peux pas le renlever, je peux en enlever aucun tout simplement. Donc voilà, enfin j'ai pas essayé de forcer de trop, pour pas casser la miniature. Donc voilà, c'est le petit chisel qui est en 3 points, qui est vraiment magnifique. Sur le case, etc., ça pourrait être franchement sympa. Et ensuite, bah voilà, les autres petits dioramas que vous connaissez bien. La prochaine fois, j'en rapporterai. Et puis, si je peux, je vais essayer de me créer un petit bureau. Tout simplement, j'ai un placard juste ici. Et je vais essayer de me faire un bureau pour tout simplement faire des miniatures quand j'ai le temps. Le chisel que vous venez de voir juste avant était à 34,90 €. Donc je pense que le prix n'a pas changé. Voilà un petit peu la boîte qui est vraiment belle, on aurait plus qu'à gris. Voilà, donc là, vous pouvez voir les extensions. C'était ça, qui avait juste à enfoncer dessus. Et voilà. On va tout simplement passer à la charrue. La charrue qui est aussi vraiment magnifique. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'avais déjà ouverte. Dans les commentaires, enfin dans la discussion sur Instagram, on m'avait déjà dit que le troisième point de la charrue était assez fragile. Et puis que pour la retourner aussi, c'était pareil, c'était vraiment fragile. Ainsi que la roue de jauge. Donc à voir. Pour l'instant, je ne vais pas trop toucher. Je vais juste la remettre bien enfin la mettre d'aplomb tout simplement. Pour la mettre en exposition comme vous avez vu tout à l'heure dans ma chambre. Donc c'est parti. À une main, c'est pas très facile. Hop. Voilà la petite miniature. Donc là, on peut voir ici, il doit y avoir un troisième point. Il me semble, ouais, voilà, derrière. Après, ça, c'est pour les attelages CQ, il me semble. Ça va être pour les attelages CQ, normalement. Et après, donc, il y a des vis pour l'attelage. Et à mon avis, ça, c'est la béquille, tout simplement, pour que la charrue se tienne. Voilà. Hop, la belle petite charrue. Alors, donc là, on voit qu'elle est à l'envers. Je la retourne. Voilà.
Franchement, elle est magnifique. Niveau détail, franchement, c'est une belle petite miniature avec les petits flexibles qui vont bien. Après ça, donc là, à une main, c'est pas facile, mais ça se retourne, hein, forcément, la charrue, elle se retourne. Non, franchement, ça, je suis vraiment content d'avoir pris ces petites miniatures. Donc en tout, le colis m'a coûté 136 € et quelques centimes, je sais plus trop. Là, il n'y a pas le prix de cette miniature, il n'y a pas le prix. Si je peux, je vous le mettrai dans le montage. Et voilà, en tout, 136 €. Je pense que j'allais dire que c'était raisonnable, mais pas trop, parce que ça coûte vraiment très cher. Mais bon, là, il y a quand même des miniatures qui sont de bonne qualité, en 3 points, ce qui est assez rare parfois pour des miniatures de ce style. Parce que souvent, il faut enlever l'attelage CQ, enfin, c'est tout un bazar. On passe ensuite, voilà, à la dernière miniature, la petite tonalisier Josquin, voilà, qui est pas mal, que du coup, je n'ai toujours pas ouverte, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, jamais ouvert. Donc là, je suis parti, je vais ouvrir et je vous reprends juste après. Voilà, la miniature est enlevée de la boîte. Oh, elle est trop belle, elle est trop bien faite. Là, niveau détail, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais... Oh, voilà, il y a du détail. Hein. Magnifique. Après, souvent, qui dit détail, dit petits éléments qui se cassent. Donc là, il va falloir bien faire attention. J'enlève tout ça et je vous la montre en dehors du polystyrène. Bon, après 10 minutes à essayer de me battre, à enlever les machins comme ça, mais ça, c'est terrible. Oh là là, mais ça, c'était terrible. Enfin bon, après 10 minutes à essayer de me battre avec ça, voilà ce qui en découle. Bon, dites-moi pour ceux qui l'ont, mais normalement, il y a un enfouisseur qui se met à l'arrière, comme on peut voir de toute façon sur l'image. Si quelqu'un peut me le trouver, comme ça au moins je suis sûr d'avoir le bon et tout. Hein. Parce que c'est juste pour pouvoir le mettre, pour l'acheter pour la prochaine fois. Comme ça, j'aurai vraiment un bel ensemble. Hop, donc voilà la petite miniature. Sur la boîte, il y avait ça, donc tout simplement, hop, je vais juste les ouvrir. Bon, bah voilà, c'est ouvert. Donc là, on a tout simplement hop, le tube, hein, le tuyau qui va permettre d'aller dans la fosse à lisier. Là, ici, on a le raccord qui va permettre de pomper. Hop, comme ça, avec le tuyau bon, qui va bien, qui va dedans. Donc ça, là, à mon avis, c'est ce qui va aussi derrière. Donc qui se met juste là, dans le trou qui est juste là. Et qui va qui va permettre d'épandre le lisier. Tout simplement dépendre le lisier quoi, sans enfouisseur. Donc à le mettre dedans. Ah. Voilà, bon, à mon avis, ça doit être comme ça à peu près. Je sais pas s'il faut que j'enfonce plus, si je peux. Mais à mon avis, c'est ça. Vous me direz en commentaire tout simplement si c'est ça. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de personne qui le mettait comme ça. Bon, ensuite, tout simplement, on peut mettre ça dessus. Voilà, quand on cale bien, ça donne ça. Et puis juste ici, normalement... il me semble que ça se place là-dedans. Bon, et puis là, je l'ai tout simplement placé comme ça. J'ai regardé sur internet. Voilà donc ce que ça peut donner. Franchement, c'est une belle petite miniature. Hein. Franchement, je suis super content quand je mettrai sur mon diorama lisier et fumier. Ah, ça sera incroyable. Et puis de toute façon, j'en referai des beaucoup plus beaux, des beaucoup plus grands aussi, des dioramas comme ça. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'était mes 3 petites miniatures. Je vais aller vous montrer ça quand je les aurai mis dans mon décor. Bon, voilà, je l'ai mis avec le 7800. Voilà ce que ça peut donner. Après, il n'est pas patiné, etc. Mais franchement, c'est un beau petit ensemble. Un jour, si je peux, j'achèterai un tracteur spécial et puis j'essaierai de le patiner comme ça a été fait. Ou peut-être, à mon avis, il doit quand même exister des tracteurs qui sont déjà patinés comme ça. Donc voilà, enfin patiner, c'est-à-dire c'est salir en gros le tracteur, quoi, tout simplement. Ici, j'ai tout simplement placé la petite charrue, voilà, la petite case. Et donc, voilà ce que ça donne. Ah franchement, c'est super. Ah, je suis trop content. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.